Bonjour, c'est le carnet de bord spécial Vendée Globe, avec, cette semaine, un maître coq ambiance Shaddock, Bernard Stamm et ses précisions suisses, et en exclut les dessous du Vendée. Le 21 novembre dernier, Armel Lecléache était le premier à passer l'équateur, suivi par les 13 autres concurrents du Vendée, alors encore en lice. Une ligne et une étape importante que n'auront pas franchi deux skippers, le Polonais Zbigniew Gutkowski, trahi par son pilote automatique, et Jérémy Bayou, lui aussi contraint à l'abandon. Avec une quille devenue très volatile, Maître Coq et son skipper ont dû jeter l'éponge après avoir été contraints d'éponger l'eau qui envahissait le bateau. Ça a été à la peine, donc il faut vraiment se mettre à l'abri. Le monocoque avec lequel Desjoyaux avait remporté le précédent Vendée Globe n'est donc pas allé plus loin cette fois que le Cap-Vert. Immense déception pour Bayou, pourtant bien dressé sur ses ergots avant le départ. Je n'aurais rien contre l'idée d'être sur le podium et je crois en mes chances, donc voilà, si je peux leur voler dans les plumes, j'hésiterai pas. Bernard Stamm, je me souviens, vous m'aviez dit à l'occasion de la route du Rhum que vous parliez à votre bateau pendant la course. Alors est-ce qu'à celui-là aussi, pendant 80 jours, vous allez tailler la bavette? Bah un peu, hein, petit à petit c'est devenu un ami, un copain, hein, et du coup je vais lui parler, mais on se parle quand on est de bonne humeur, enfin je lui parle quand je suis de bonne humeur ou de mauvaise humeur, donc j'espère que je lui dirai des choses sympas, quoi. Bernard Stamm, est-ce qu'il faut être bardé de certitude ou au contraire, est-ce qu'il faut être pétri de doutes pour partir dans une telle aventure? Bah, il faut les deux. Il faut être vraiment sûr de soi, vraiment sûr de ce qu'on a fait. Et puis il faut quand même tout remettre en doute tout le temps. Voilà, il faut les deux. Et bien se connaître. Après, bien se connaître, c'est plus une préparation. Donc c'est sûr que de toute façon, pour faire quelque chose d'important tout seul, quoi, il faut bien se connaître, quoi, pour le faire déjà en sécurité. Hein, c'est important. Un Suisse venant s'installer en France, c'est peu courant. C'est plutôt en règle générale dans le sens inverse que ça se passe. Vous êtes donc pour les mêmes raisons. Vous êtes donc le seul exilé fiscal suisse recensé en France. Ouais, je ne sais pas si je suis le seul, mais j'en suis un en tout cas. Et heureux d'y être. Et heureux d'y être, ouais. Je ne renie pas ma nationalité suisse parce qu'on ne peut pas renier ce qui nous a formés. Moi, j'ai grandi en Suisse au bord du lac Léman et c'est ça qui a forgé ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai recommencé une vie sociale après des années d'errance maritime en Bretagne et je suis content d'y être. Mais ça manquait de mer un petit peu en Suisse. Ouais, il y a le lac, mais ça manquait d'espace. Voilà. Quand je me réveille assez rapidement, j'ai besoin de me laver les dents parce que c'est quelque chose qui réveille pour de vrai. Donc souvent, même en pleine nuit ou en pleine journée, ça m'arrive en fait de me laver les dents du coup plus qu'à terre. Assez souvent aussi, je me passe une lingette fraîche sur la figure. Ça permet aussi de se réveiller et puis donc ça, c'est la toilette minimum. Et puis c'est sûr que je vais partir pendant 3 mois. Donc il y a des moments où je vais prendre des douches avec de l'eau du désalinisateur avec un petit shampoing parce que les cheveux, au bout d'un moment, ça gratte. Après, j'ai la barbe qui va pousser. Donc je pense que sur le tour du monde, je vais me raser toutes les 2 ou 3 semaines. Forcément, je vais aux toilettes. Donc je mets un sac biodégradable dans un seau et puis je m'assois tranquillement pour faire mes besoins. Et pareil pour les pipis, parce qu'en fait, c'est très risqué d'aller à l'extérieur. Donc je fais souvent à l'intérieur du bateau, dans un seau, et que je jette par-dessus bord ensuite. Je trie les aliments, enfin tout ce qui est dégradable, je le jette par-dessus.
bord. Et puis après, tout ce qui est emballage, donc c'est les boîtes ou les sachets, les vieux sachets de lyophilisés, je les rince surtout. Et puis je les mets dedans, je les écrase bien. Une fois que les poubelles sont finies, je les mets dans un endroit sec, à l'arrière du bateau. Et puis bah, après, je touche plus. Hein. On referme ce carnet de bord avec ces images des dessous chic et choc du Vendée Globe. Alors mesdames, à vous de choisir votre animal. Êtes-vous plutôt boxer, kangourou ou dauphin? À bientôt.